Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Me revoici avec vous pour une nouvelle canalisation. Alors, très honnêtement, je ne pensais pas canaliser ce soir. Bon, ce n'est pas une volonté personnelle. Alors, c'est pas non plus quelqu'un qui me pousse. Il n'y a personne avec un gun derrière moi qui me dit canalise ou tu vas t'en prendre une. Hein. C'est pas ça. Bon, c'est juste que vous avez eu raison de moi tous et toutes. Je vous explique. Aujourd'hui, j'ai dû décaler un rendez-vous que j'avais lundi parce que lundi, j'ai une indisponibilité. Bon, du coup, j'ai fait le soin énergétique aujourd'hui. Après ça, parce que je suis toujours dans mes travaux, hein, je vous le dis, je suis toujours dans mes travaux, je les adore. Oh, je les adore, mais je vais surtout adorer quand ils vont retourner chez eux, tous ces gens qui font du bordel chez moi. Bon, je voulais des robinets pour ma douche, enfin non pas pour ma douche d'ailleurs, pour mon bain et pour mes lavabos, un double vasque. Et donc je suis sortie, il faisait hyper froid, j'avais pas trop envie et je suis arrivée, les magasins étaient fermés depuis 10 minutes. Oh, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc je suis rentrée à la maison, sur le chemin j'ai acheté un truc à bouffer à ma fille, rapide, voilà. Un peu une cochonnerie, hein, un truc style goûter quand même. Je ne lui donne pas des merdes à bouffer non plus dans la journée. Et, mais de temps en temps, ça fait plaisir de se faire un petit peu plaisir. Et du coup, je rentre à la maison, je passe un moment sympa avec un vieil ami. Ah, c'est pas qu'il est vieux, c'est qu'on se connaît depuis très longtemps. Et après ça, je me dis, ah bon, la soirée il est déjà quand même rendue tard. Je vais peut-être aller me vautrer sur le canapé pour regarder un truc. Bon, pas les infos, hein, rassurez-vous, mais un truc enregistré ou un truc, voilà, bon, via VPN. Bon. Et je regarde, malheureuse que je suis, les messages que vous m'avez envoyés sur Messenger. Et je tombe sur le message d'une dame qui m'a un peu secouée. Bon. Et ce message vient un petit peu confirmer ce que les guides me disent depuis 2-3 jours. Hein. Tu tires même à cocotte, ça serait vraiment cool. D'autant plus que oui, le Mexique, c'est parti, c'est derrière toi. Mais les gens, ils ont toujours besoin. Ouais, moi, je reportais là depuis quelques jours. Mais le message m'est rentré dedans. Et avant ce message, quelqu'un m'avait envoyé une vidéo qui m'a fait vraiment, comment dirais-je, j'allais dire de la peine. Oui, parce que ça vient profondément chercher mon émotion et puis me dire que c'est pas possible, qu'on peut pas continuer comme ça, qu'il faut que ça s'arrête. Et moi, recevant, grâce aux soins que je fais, des informations en dehors des canalisations, je me suis dit, oh, ça serait vraiment cool d'exprimer aux gens ce que une personne qui était dans ce soin-là m'a remonté. Parce que quand je suis en soin, quand je fais un soin à quelqu'un, je l'emmène dans l'espace énergétique nécessaire où il peut connecter au tout, à lui, à son énergie source, au guide, etc. Dépendamment d'où il veut se rendre dans le soin, parce que ça c'est libre à chacun. Et il y a de l'information qui se passe et hier c'était hyper intéressant. D'ailleurs, je ne m'étais pas trompée, parce que quand la personne, elle a pris son soin, que je l'ai vu arriver dans mon agenda, j'ai regardé le truc et j'ai dit, ouais, c'est pas ce qu'il lui faut. C'est pas ce qu'il lui faut. J'avais un peu discuté avec la personne que je ne connaissais pas de prime abord, mais on avait un peu échangé et dans mes énergies, je ne ressentais pas que ce soin-là, c'était le bon pour elle. Mais qui je suis moi pour lui dire qu'elle aurait dû faire autrement? Donc je laisse la chose comme elle est, considérant qu'il y a une raison à toute chose. Si la raison, c'est son libre arbitre. Donc, quand on se parle hier et que je fais la consultation préalable, on discute de tout. Je discute de ce qu'elle veut, de ce qu'elle veut plus, d'où elle en est, à quoi elle aspire, qu'elle considère qui la bloque, etc. Donc, je prends un cahier des charges assez large parce que dans un soin, on y va, enfin, j'y vais moi, selon le protocole établi ensemble. S'il m'apparaît autre chose dans le soin dont on n'a pas parlé, je ne vais jamais m'autoriser de me rendre là parce que j'enfreindrai son libre arbitre et je ne suis pas dans l'ingérence de quoi que ce soit. Donc, elle me parle de ses envies, de ses aspirations et puis c'est tellement fort en moi, ça vient me retaper comme quand j'ai vu le rendez-vous arriver et je me dis, bon, je vais lui proposer, on verra. Là, je lui laisse son libre arbitre et je lui dis, écoutez, vous avez décidé d'un soin, mais moi je voyais l'autre, celui d'après, celui plus poussé, celui plus important. Je lui dis voilà ce qu'il en retourne de ce soin-là, comment c'est,
Parce que dans ce soin-là, je vais pouvoir être en interaction avec vous au niveau du verbe. Je vais vous accompagner dans l'espace, mais je ne vais pas juste vous y laisser pour que vous y viviez les choses que vous avez y vivre et vous en ressortir. Je vais véritablement être votre copilote et je vais vous permettre de, si ce n'est voir les choses parce que vous allez les voir toutes seules et vous allez me les remonter, mais de vider les boîtes, de vider l'information et d'être dans la compréhension de toutes choses et d'aller le plus loin possible pour vous dans l'information. Elle me dit que oui, effectivement, ça l'attend. Et quand c'est moi qui décide, enfin quand c'est moi qui décide, quand c'est moi qui propose une chose à l'autre, on s'entend que moi, c'est moi. Je prends ça sur moi. Bon, je me dis effectivement, le soin va être beaucoup plus long que ce qui était prévu, parce que là, on est quand même parti pour 3 heures. Et moi, j'ai des rendez-vous derrière, mais je me dis, c'est comme ça que je le sens. Donc, si c'est comme ça que je le sens, c'est comme ça que ça doit être, et c'est tout. Bon, là, l'univers, il va s'organiser tout le reste. D'ailleurs, il l'a fait, il s'est organisé. Vous allez voir, c'est magnifique. Bon. Et puis après, vous allez voir pourquoi je vous explique ça. C'est parce que c'est une raison par rapport à la canalisation d'aujourd'hui. Je ne vous raconte pas ça juste pour avoir raconté ma vie, même si elle est passionnante. Entre mes robinets, mes consultations, la bouffe que je fais à ma fille, je suis certain que vous êtes aux anges. Je suis certain que c'est mieux qu'une série sur Netflix. Bon, mais sans rigoler. Sans rigoler, c'est parce qu'il y a une raison. Bon. Et donc, du coup, j'ai perdu le fil, moi. On fait ce soin-là. Et je me dis, oh waouh, 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 waouh. Ça avait plus que du sens parce que elle a reçu une information dont elle avait besoin, elle. Mais je me suis dit, je ne peux pas garder ça juste pour moi. Elle ne m'en voudra pas, de toute façon, je ne dirai pas qui c'est. Et puis, ça ne lui est pas personnel, c'est véritablement des choses qu'elle a connectées dans l'énergie et qui sont en train de se placer sur la planète. Bon. Donc, ça ne vient pas de moi, c'est la personne en soin, dans l'état hypnotique dans lequel elle était, qui a reçu toutes ces informations de guide et d'être ascensionnée. Et pourquoi elle a reçu, elle, cette information-là précise? Parce que pour la deuxième fois de ma vie, j'ai rencontré une étoile. Voilà, j'ai eu une étoile lors de mon soin. Et ce qui est assez marrant, c'est que ma première étoile, je l'avais vue parce que exactement de la même façon, quand la personne avait pris sa consultation, je ne la connaissais pas non plus. Elle voulait de la médiumnité, donc je dis bah oui, pourquoi pas, c'est elle qui décide au final. Et je me disais ça va pas du tout. Et puis pendant la consultation, je me dis ça va pas du tout, c'est pas du tout ça dont elle a besoin. Elle n'a pas besoin de ça, de savoir, elle a besoin de beaucoup plus de choses. Son énergie source a besoin d'être nourrie, son énergie source a besoin d'être alignée, elle a besoin d'autre chose. Et donc en plein milieu de la consulte, je lui dis voilà, je vous propose autre chose. Est-ce que vous êtes prêts à tout? Et donc voilà, elle est partie, dans un soin énergétique et dans une connexion, ce qu'on appelle une régression spirituelle. Et attention, c'est pas une régression dans les vies antérieures, hein, mais c'est une régression spirituelle pour connecter à la partie ascensionnée d'elle-même. Et c'était ma première étoile. Et j'ai fait la même chose cette fois-ci pour connecter avec une deuxième étoile. À mon avis, ceux qui viennent des étoiles, ce sont des petits comiques. Ils prennent un truc qui sont pas pour eux, en se disant, est-ce qu'il est bête, elle va nous connecter, est-ce qu'elle va nous déconnecter, comment on joue avec elle. Et ils jouent fort avec moi, mais j'ai aucun problème. Je trouve ça assez coucou. Bon, assez sympa. Donc voilà, j'ai vu une deuxième étoile et c'était assez chouette. Donc je vous explique. Et je reviens, parce que moi je suis comme ça, je pars en cacahuète, hein, vous le savez. Bon, maintenant vous le savez, j'espère que vous aimez ça, sinon passez à autre chose. Allez regarder Alex Hugo à la télé. J'aime bien moi Alex Hugo, il est sympathique comme garçon. Bon, si vous ne connaissez pas, les découvrir. 2 heures, hein, ça dure quand même 2 heures son truc, hein, il faut être accroché. Alors, avec des chips et ou un popcorn, voilà, bon, ça le fait, ça le fait. Bon. Et donc, je vous explique tout ça parce que tout a du sens dans cette histoire-là. Donc, je fais ce soin-là et dans le soin, il y a plein d'informations qui se placent. Et toute cette information qui se place, je savais que je devais le partager avec vous, puis vous en faites ce que vous voulez, ça vous appartient. Et, mais je ne savais pas quand, ni comment, voilà. Bon. Et aujourd'hui, je reçois parmi, merci vos innombrables messages, c'est très gentil, je suis de nouveau en retard de 3 semaines. Je gagne mon retard, j'avais 1 mois de retard, j'ai tout récupéré, quasiment à 1 semaine près, et je suis de nouveau en retard, c'est une horreur. Et je reçois ce soir, après avoir discuté avec cette amie, en pensant que j'allais m'écraser sur le canapé, je reçois un message d'une amie qui s'appelle Martine. Martine, c'est de vous que je parle. Vous ne m'en voudrez pas, j'ai vraiment envie de lire votre message Martine, parce qu'il m'a beaucoup touchée, comme a beaucoup touché la vidéo qu'une autre personne m'a envoyée. Bon.
Elle me dit bonjour Elisabeth. Ah, bonjour Martine, coucou. Je vis au Québec. Ici, c'est très difficile. Le gouvernement monte les gens contre les non-vaccinés à la télé. Beaucoup de haine, de peur, omniprésente. Tous les médias encouragent la haine, ridiculent les non-vaccinés. Vous savez quoi, Martine? C'est partout sur la planète pareil. C'est partout sur la planète pareil. Voilà, c'est des polycopies, des photocopies partout. Voilà. Mais pourquoi ils font ça, des photocopies partout? Parce qu'ils voient que ça fonctionne. Il y a un connard qui commence et puis tous les autres se disent ben, ça va le faire puisque tout le monde est dans son indignité, on nous laisse faire n'importe quoi, on peut le faire n'importe comment, on va tout faire et puis plus on leur en donne, plus ils en prennent. Voilà. Donc c'est un peu ce qui se passe. Mais rassurez-vous, j'ai des bonnes nouvelles pour vous tous. Bon. Et donc voilà, ils nous ridiculisent. Bon. Alors, je cherche le point sur lequel je me suis arrêtée. Ils veulent mettre obligatoire leur vaccin. Pour moi, aucun être humain a droit sur un autre. Ben, vous avez raison, hein? Vous avez raison. Puis votre corps, ça devrait être une propriété inaliénable, infranchissable. Elle vous appartient, c'est votre libre arbitre d'en faire ce que vous voulez, de décider pour vous d'une chose ou d'une autre. Ça, c'est un truc de malade mental quand on commence à considérer que c'est normal. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. On a le droit de rentrer dans cette énergie qui veut considérer que ça, c'est normal. Mais vous avez profondément tout et chacun le droit de considérer que c'est anormal. Si demain matin, parce qu'on vous a obligé à faire des choses que vous ne voulez pas faire, vous n'allez pas bien, vous êtes malade, est-ce que ceux qui vous ont obligé à le faire vont être chez vous hein, pour suppléer financièrement? Vous pouvez plus retourner au boulot. Est-ce qu'ils vont vous donner ce salaire que vous ne gagnez plus? Vous ne pouvez plus vous occuper des petits choux là. Est-ce que quelqu'un va venir s'en occuper? Vous ne pouvez plus faire les choses. Est-ce que quelqu'un va être là pour vous? Non, vous allez pouvoir vous démerder avec vos problèmes parce que les problèmes, ça ne les regarde pas. Ok? Donc, que vous soyez tous et toutes dans votre dignité, vous savez quoi? C'est vachement digne. Voilà, moi j'aime ça. Et c'est difficile? Oui, c'est difficile, mais les combats ne se gagnent pas avec facilité généralement. Ils se regagnent aussi en détournant le regard. Je vous expliquerai après le second truc. Bon, donc ils veulent mettre le vaccin obligatoire. Pour moi, aucun être humain a le droit sur un autre. C'est un viol. Ils nous enlèvent toutes nos libertés. Interdiction des commerces non essentiels, couvre-feu, etc. Bon, effectivement, j'ai beau faire des méditations, envoyer de l'amour, écouter de la belle musique, c'est vraiment difficile de ne pas porter son attention sur cette énergie négative et surtout de ne pas développer de la haine. Je prie pour la lumière, je travaille fort. Ok. Oui, c'est particulièrement difficile. Moi, j'essaye de ne pas regarder. Je suis toujours un peu obligée quand on a des enfants qui ont une vie sociale, enfin sociale, très très limitée, hein, on ne va pas se mentir, hein, mais qui vont à l'école, qui doivent quand même s'organiser les uns avec les autres. On doit se tenir un peu plus informé que si j'étais toute seule, autonome, je m'en foutrais complètement, royalement, merci, faites ce que vous voulez. Bon. Et moi, je suis déjà partie ailleurs. Bon. Mais là, on n'a pas le choix. Donc, effectivement, ça nous rentre toujours un peu dedans. Et même moi, quand je regarde, en étant profondément détachée, j'ai quand même toujours un petit pincement, quelque chose qui vient profondément créer chez moi, pas une rigidité, mais un sentiment de... Ça vient me pincer quelque part, profondément, dans mon âme, dans mon être, dans mon énergie. Ok, donc il faut vraiment que je respire par le nez très profondément, parce que ce n'est pas juste injuste, c'est d'une grande violence, c'est d'une grande brutalité, c'est d'une grande inhumanité, et ça nous arrive dessus comme une grande déferlante, un tsunami, ok? Et on est tous et tous en train de courir pour rejoindre les montagnes, pour essayer de ne pas être emporté par la vague. C'est vachement compliqué. Donc ça, je vous le donne, c'est hyper compliqué. Alors, c'est vrai qu'étant donné que toutes ces décisions gouvernementales, même si je dis que je ne parlerai pas de la bête, on va faire un tout petit passage là-dedans, nous enlève des choses,
Alors, on peut les constater une première fois, ok? Je vous invite à faire ce travail-là. Et pas y revenir une deuxième, une troisième, une 20e fois. Il y a un travail à faire, il y a un travail à faire. On ne peut pas juste détourner le regard en disant ça n'existe pas. Parce que votre mental, lui, il va vous y ramener tout le temps. Et puis plus vous allez dire ça n'existe pas, je vais bien, tout va bien, on peut tout, etc. Je suis l'amour, je suis la lumière. Lui va dire t'es une grande tarée surtout parce que t'as vu tout ce qui se passe à côté. Bon. Donc je vous invite tous et toutes à faire un premier travail qui est de constater ce que vous perdez. Et vous allez me dire, ah bah c'est pas rigolo, hein, parce que eux aussi ils nous le proposent à la télé. Tous les jours, là, 24 h sur 24, ils nous proposent de nous montrer ce qui nous enlève. Non, 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 vous allez le faire en conscience, par rapport à vous-même. Ce qu'on m'enlève à moi, on vous l'enlève peut-être pas à vous. On ne voit pas les mêmes choses. Les choses n'ont pas forcément la même importance pour vous que pour moi. Okay, quelqu'un qui a des parents dans un EHPAD, moi c'est pas mon cas, on lui enlève pas la même chose que moi. Si on peut plus aller voir sa maman, son papa, c'est pas la même chose. Donc regardez profondément ce que l'on vous enlève, ce que vous n'avez plus, ce que vous considérez avoir perdu. Faites une liste, écrivez-le une bonne fois pour toutes. Mettez-vous en rogne, roulez-vous par terre si vous avez envie, criez, gueulez, beugler, pleurer, ok, évacuez. Évacuer, je vous invite à évacuer toute cette énergie qui est à l'intérieur de vous. Elle n'a pas besoin d'être juste, elle n'a pas besoin d'avoir un sens, elle n'a pas besoin de vous emmener quelque part, elle a juste besoin de s'évacuer. À un moment donné, quand un tuyau est bouché, on ne se demande pas qui l'a bouché, pourquoi il l'a bouché, la taille du truc qui le bouche, on s'en fout. On y va à grands coups de pression et on débouche. Et bien là, c'est pareil, on va déboucher. Donc déboucher, je vous invite à déboucher. Une fois que vous aurez fait ce constat, de ce que vous considérez avoir perdu, perdre. Alors regardez si toutes ces choses vous les étiez ou si vous les faisiez. Premièrement, je vous donne des exemples comme ça qui me viennent en tête, hein, n'importe quoi, hein, c'est n'importe quoi, mais bon. Prends les transports en commun. Là, ils veulent réduire les déplacements de région à région. Je ne sais pas si vous avez vu ça, enfin bon, ils sont tarés. Mais bon, et ils ont le droit. Ils ont le droit, ils ont le droit. D'accord? On ne revient pas là-dessus, ils ont le droit. Puis nous, on a le droit de faire autrement aussi. Bon. Donc, vous, est-ce que vous êtes profondément impacté par ça? Ben oui, vous travaillez, puis vous êtes VRP et vous avez besoin de couvrir, je ne sais pas... le Nord, Pas-de-Calais ou la région juste en dessous, etc. Donc, ça vous impacte. Okay. Est-ce que ces choses-là, vous les faites ou vous les êtes? Vous allez me dire, bah non, moi je fais le travail, hein, je ne suis pas à mon travail. Hein. Bon, ok. Déjà, une première chose, on fait. Vous pouvez mettre à côté fait. Fait ou être les choses. Et vous allez regarder après s'il y a plus de être ou de faire. J'ai un peu une idée, hein. Je ne vous dirai pas ce à quoi je pense parce que chacun va voir pour lui-même. Est-ce que ce que je perds, c'est le faire ou c'est le être? Okay? Vous allez probablement constater que vous perdez des choses en être. Est-ce que c'est majoritaire ou c'est minoritaire ce truc-là? Ok, une fois qu'on a fait ce constat, et si vous constatez, je dis si, hein, vous verrez par vous-même, si vous constatez que vous perdez le faire, okay, posez-vous une question. Est-ce que je suis ce que je fais? Ou est-ce que je fais parce que je dois le faire? Ah, je fais le boulot parce que je dois ramener des sous et puis qu'il y ait quelque chose à manger sur la table, je dois payer l'hypothèque, les petits choux, ils doivent aller à l'école et je dois les habiller, je dois les nourrir aussi quand même, ces petits amours. Donc, est-ce que c'est ça? Ou est-ce que j'ai perdu la possibilité d'être? Et puis, regardez ce qui prédomine. Okay? Si vous avez perdu plus d'être que de faire, regardez bien votre liste et regardez surtout bien comment vous accessoirisez le truc. Si il vous semble évident que vous faites les choses, okay, pour pouvoir les être peut-être plus tard, okay, vous faites un travail pour être une situation financière ou pour avoir au final une situation financière. Mais des fois, les mots sont très difficiles à utiliser les bons. Est-ce que je fais, est-ce que je suis, etc. Mettez-y vraiment ce que vous pensez. Est-ce que vous êtes profondément le travail? Est-ce que vous êtes profondément le déplacement professionnel entre les régions? Est-ce que vous êtes le transport ou est-ce que vous le faites? Okay. Rendu là, vous allez regarder et constater que c'est faire, c'est à l'extérieur de vous. Ce sont des choses à l'extérieur de vous. Ce sont des choses qui ne vous nourrissent pas spirituellement, émotionnellement, intellectuellement, j'espère un peu quand même, hein, mais voilà. Est-ce que ça vous grandit de l'intérieur?
Alors ça peut vous grandir de l'extérieur, ça c'est tout correct. Hein. Bon. Et vous pouvez prendre toutes ces choses-là et vous dire maintenant je vais être les choses. Alors, vous allez me dire, elle est gentille celle-là. Hein. Ouh, elle en va fumer du bon. Vraiment, il faut qu'elle lâche le... Bon. Je vous l'ai déjà dit, je fume pas, je bois pas. Moi, j'aime bien les liqueurs, un peu le Bélez et ces trucs-là un peu surettes comme ça. Mais sinon, j'ai pas de défaut. Si, je suis têtue. Mais à part ça, je vous en dirai aucun autre. Hein. Au pire, vous les découvrirez par vous-même. Bon. Et donc, c'est ça. Ce qui va être important, c'est de regarder si les choses qui se passent sont des choses que vous faites ou que vous êtes. Si vous les faites et que vous avez le sentiment de les avoir perdues, c'est à l'extérieur de vous. Ça ne peut pas jouer sur l'intérieur, à part si vous l'autorisez. Vous allez me dire, bah si, hein, t'es con, toi, hein, franchement, bien sûr que si. Parce que quand je ne peux pas faire mon travail, ça vient quand même me chercher à l'intérieur. Oui, je n'ai pas dit le contraire, mais j'ai dit que le faire, c'était une chose que vous réalisiez de l'extérieur, une activité que vous orchestrez, que vous organisez, qui est l'énergie de la tête, une énergie de polarité. Ok, on revient là-dessus, tout. Bon. Donc, vous allez pouvoir vous organiser parce que vous allez pouvoir avoir une espèce de Ausweis, hein, à laisser passer pour aller bosser normalement. Enfin, j'espère. Enfin, on n'est pas rendu à plus pouvoir aller bosser non plus, mais bon. Donc, ces choses-là sont à l'extérieur de vous. Regardez si vous pouviez les organiser autrement et ne regardez pas juste l'interdiction, la limitation, le blocage. Regardez la possibilité. Vous allez me dire la possibilité, ouais, tout va bien chez toi. Hein. La possibilité, en ce moment, il n'y en a pas. Bon, qu'est-ce que tu n'as pas compris dans ce qui se passe sur la planète? Ok, j'ai tout compris, sauf que une énergie de polarité, moi j'ai choisi ma polarité. Ok, ma polarité, elle s'est détachée de ma tête, vraiment. Je ne veux pas faire les choses, j'en faisais comme tout à chacun, je continue à en faire, mais ça ne m'affecte pas plus que ça. Ok? Quand le gars, il vient faire ses travaux chez moi avec son masque, et je lui dis, s'il vous plaît, enlevez-moi ça, parce que j'en ai pas besoin, je suis safe, etc. Et qu'il me dit, bah oui, mais moi j'en ai besoin, parce que si je suis malade, ça va pas le faire, je suis travailleur indépendant, c'est mon propre business. Voilà, je l'accueille. Puis j'ai même de la compassion. J'ai pris 2 minutes pour lui envoyer de l'amour, de l'énergie, puis essayer que... ils se sentent bien avec tout ce qui se passe, parce que cet garçon-là, il devait être stressé hein, pour être comme ça. Bon, mais c'est correct, d'accord? Je l'accueille dans ses choix. Je vous dis, lui, c'est moi. Moi, c'est lui. Si je ne l'accueille pas lui, avec les choix qu'il a faits, avec ce qui lui semble important, je me laisse moi sur le bord de la route. Et c'est ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on veut véritablement créer une division, une scission entre les gens, une ostratisation. Il y a ceux qui font, il y a ceux qui font pas, il y a ceux qui savent pas qu'on essaye de tirer dans un camp ou dans l'autre. Non, non, on est tous un. On est tous un. On ne devrait plus jamais se poser cette question. Qu'est-ce que tu as choisi? Qu'est-ce que tu fais? On s'en fout. Si on vous pose la question... ne répondez pas, ne répondez pas, on ne nourrit pas de choses, c'est pas important. Si l'autre a besoin de s'identifier ou de vous identifier à un groupe pour se demander s'il appartient au même groupe que vous, c'est son problème à lui, c'est pas le vôtre à vous. Alors vous allez me dire, bah ouais, pour aller à l'hôpital, je suis bien quand même obligée de montrer les pattes blanches ou le truc de mon téléphone. Hein. Oui, c'est vrai, mais c'est aussi des choses que vous faites. Et vous pouvez considérer que ces choses que vous faites, même si on vous les interdit maintenant, vous les faites. Ok? On peut s'organiser autrement, différemment. Alors vous allez me dire, bah oui, mais non, mais si je dois aller à l'hôpital, il faut que j'y aille hein, quand même. Hein. Voilà, je ne vais pas broter des coquelicots hein, pour me sentir mieux. C'est vrai, vous avez entièrement raison, c'est compliqué. Mais si on s'arrête sur l'obstacle, alors on ne se met pas en marche vers la solution. C'est ce que je veux vous dire aujourd'hui. Je ne dis pas que j'ai raison, je ne dis pas que j'ai des solutions, c'est pas du tout ça, mais c'est pas du tout ça. Et c'est ni le cas, ni ma vocation, ni ma démarche. Ma démarche, elle est uniquement de vous montrer que des choses se placent, que les êtres de lumière sont là, que vous êtes profondément aimés, que des ouvertures
vont s'ouvrir, tant mieux pour une ouverture, hein, c'est quand même chouette, hein, que des ouvertures vont se placer et pour pouvoir les voir, pour pouvoir passer ces situations et ces caps, bah, il faut se déporter de cette énergie qui nous bloque. Donc, si la majorité des choses que vous faites sont des choses à l'extérieur de vous, laissez-les, laissez-les. Trouvez des solutions avec la tête, mais laissez-les. Ok, je ne peux plus faire ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est des renoncements, ce sont des deuils. Je ne dis pas qu'il y a de solutions à chaque chose. C'est absolument pas ce que je suis en train de vous dire. Mais une énergie de polarité, la polarité du fer, elle est là. Si vous tournez autour tout le temps de ce que vous ne pouvez plus faire, de ce que vous ne pouvez plus avoir, de toutes ces choses-là, alors vous y restez dans cette énergie-là. Moi, la démarche d'aujourd'hui, c'est de vous dire... Ok, comme on vous a enlevé des choses, l'obscurité, elle est très maligne. Elle vous a enlevé plein de trucs pour créer quoi? Du vide à l'intérieur de vous, de la peur, de l'espace énergétique. Et quand on est vide, quand on a peur, quand on est angoissé, il y a deux choses. On rentre chez soi, on se verrouille les cadenas, on rentre sous la couette, on ne veut pas sortir parce qu'on vit un stress. On se referme à l'intérieur de soi. En fait, on est en rétractation de toute chose. Et qu'est-ce que ça fait, la rétractation de toute chose? Ça fait qu'on ne voit plus les possibilités. C'est exactement ça, ce dont il se joue. C'est que les choses que l'on vous enlève, okay, que vous les fassiez ou que vous les soyez, vous allez constater que c'est davantage une que l'autre, je ne vous dirai pas laquelle, eh bien, c'est juste pour vous donner une contraction intérieure et que cette peur qui vous envahit vous fasse, sans réfléchir, faire des non-choix. Ok? Et nous, ici, on est là pour les choix, pour le droit au choix, le droit à la lumière et le droit à tout choix. À tout choix. Ok? Et le être, vous allez vous apercevoir que vous pouvez continuer à l'être. Je suis une personne gaie. Ouais, mais en quoi, lui, à l'extérieur, le fait qu'il ne me permette plus d'aller faire des choses m'empêche d'être heureux? Ben si, ça m'empêche parce que ça me donne du souci. Parce que je vais tourner autour de comment je vais pouvoir contourner l'obstacle. Est-ce que j'accepte? Est-ce que je le contourne? Etc. Donc, vous entretenez une énergie. Ok. En quoi ce que l'on vient de me retirer m'empêche d'être? Ça ne vous empêche pas d'être. Alors, vous pouvez choisir la joie, le bonheur, la bienveillance, l'intégration de l'autre, de vous-même, de toutes ces choses. Vous allez me dire, ouais, et puis une fois qu'on a fait ça, ça donne quoi? Eh bien, ça donne une chose très importante, ça donne un déplacement dans l'énergie. Vous quittez cette zone de non-droit où il ne se passera jamais rien et vous êtes commencé à vous en détacher pour peut-être commencer à voir des possibilités. C'est un peu comme enlever la tête du sable, hein, voilà, les autruches, elles font ça, elles se mettent la tête dans le sable bien profond, ok? Donc, elles ne voient plus arriver les choses, elles ne peuvent plus réagir aux choses, elles ne peuvent plus être en connexion avec ce qui est bien ou moins bien pour elles. C'est ça dont il est question, c'est ça dont il est question. Donc, l'idée, c'est de regarder ce que vous êtes encore. Vous êtes encore une jolie personne, intérieure et extérieure aussi. Vous êtes encore quelqu'un de bienveillant. Vous êtes encore quelqu'un d'aimable, vous êtes encore quelqu'un qui est capable de rire, de danser, de vous amuser des circonstances de la vie, d'un rire d'un enfant, d'une blague d'un copain, passer un bon moment autour d'un barbecue, bon moins en ce moment parce qu'il fait un peu froid quand même, hein. Mais à la maison à faire les crêpes, là, hop hop hop, la chandeleur et tout. Donc moi j'en ai bouffé aujourd'hui de la crêpe, oh je suis très très bonne au niveau de la crêpe, c'est mon côté breton ça, moi je fais très bien les crêpes, bon vous inviterai, vous mangerez mes crêpes, vous allez voir. Ça va vous remonter le moral. D'un seul coup, vous allez vous dire, oh ben je suis la crêpe, je suis, hop là, le truc qui saute, voilà. Bon, tout va bien aller, quoi. Et donc, c'est ça. L'idée, c'est que ce que on vous enlève, c'est ce qui comblait vos vides intérieurs avant, et que vous allez vous retrouver vide, et qu'il va falloir accepter d'être vide pendant un certain temps, et vous dire, je le comble de moi. Pas facile? Pas facile. Il y a ceux qui vont y arriver facilement parce qu'ils sont dans un chemin de vie, de compréhension, d'évolution, d'intégration de l'information. Il y a ceux pour qui ça va être ok, un peu compliqué, un accouchement au forceps. Et il y a ceux pour qui ça va se dire ah bah ouais, mais non, mais je vois même pas le début de la fin du truc. Enfin, je ne conçois rien. Et puis il y a ceux pour qui, bah alors,
c'est impossible. Alors quand je dis impossible, c'est pas qu'ils peuvent pas le faire, c'est qu'ils ne verront pas, ils ne constateront pas cette possibilité. Ok? Donc c'est ça, l'idée principale, c'est ça, et c'est ça ce dont j'avais moi envie de vous parler par rapport aux deux expériences, ce premier message que je vais finir et ce soin que j'ai eu, et je vais demander au guide pour vous. Ok? Donc l'idée, c'est de nourrir l'être, ok? De nourrir qui vous êtes. Si vous avez une frustration, si vous ressentez quelque chose, une nouvelle mesure discriminatoire, écoutez-la, elle est ce qu'elle est. Mais elle n'est pas ce que vous êtes, ce que vous pouvez vivre, ce que vous pouvez faire. Remplacez ça par autre chose tout de suite, dans l'instantanéité. Et si vous me dites, bah oui, mais alors là, remplacer mon droit, par exemple, aller dans un commerce non essentiel, je le remplace par quoi? Bah, peut-être par la possibilité de faire des économies, voilà. Et puis, est-ce qu'on avait besoin de ces choses non essentielles? Ils les appellent eux aussi non essentielles. Alors, si c'est pas essentiel, on n'en a pas besoin, ok? Est-ce que ça nous ferait pas aussi reconsidérer la façon dont on consomme la vie au lieu d'être la vie? Donc, c'est des profonds virages spirituels qui s'opèrent. Et on pourrait presque leur dire merci. J'ai pas envie, hein, là, tout de suite, hein, je vous le dis très honnêtement. Mais on pourrait presque. On va rester dans le presque hein, quand même. Hein. Et on pourrait presque leur dire merci parce que l'obscurité permet à la lumière d'être la lumière. Puis de se dire, je ne suis pas juste un choix, je suis une possibilité. Et je suis après, comme je suis une possibilité, je pourrais devenir plus grand, je pourrais m'intégrer à la vie de tout à chacun pour faire rayonner leur vie différemment. Oui, on fait des pertes. Oui, on fait des pertes. Tous ceux qui veulent rien perdre, rentrez chez vous. Voilà. Parce que c'est pas possible, parce que les changements, c'est comme ça. Okay? Quand une maman, elle accouche, elle perd son état de femme enceinte pour devenir une mère. Il y a un moment, elle ressemble à rien. Moi, je vous parle de moi. Je ressemblais à rien du tout. Ok, là, voilà, c'était horrible. Mais au final, on est devenu tranquillement une maman et puis on redevient une femme par la suite. Et puis tout ça, ça se réorganise. Mais il y a un passage pas forcément rigolo. Hein. Les mamans savent de quoi je parle. Bon. Et vous, les messieurs, vous avez du bol. Vous avez du bol. Bon. Donc, c'est ça. Je continue avec le courrier de madame qui me dit j'ai beau appeler les anges, les êtres de lumière, je ne vois et ne ressens aucune aide. Bon. Alors, sachez-le, c'est parce que vous êtes dans la polarité de la tête et vous essayez de trouver des solutions à quelque chose qui n'en a pas. Cette énergie-là ne vous donnera pas de solution, elle ne veut pas vous donner d'espoir, elle ne veut pas vous inclure, elle ne veut rien faire avec vous, elle veut que vous acceptiez ce qu'elle veut vous prendre, ok? Votre liberté, votre droit au choix, votre intégrité, votre honneur, ok? Il n'y a rien à faire dans cet espace-là. Donc, si vous n'entendez pas, c'est parce que vous êtes dans le mauvais espace. Commencez à vous en détacher en disant, ils font faire, mais moi, je suis un être humain, je suis digne, j'ai le droit, je fais mes choix, je n'en parle pas et je me réorganise différemment. C'est toute cette organisation qui va nous prendre du temps. C'est tout ça qui fait que c'est très challengeant. On perd plein de trucs et si on comblait notre vie avec tous ces trucs que l'on faisait, ben là c'est abyssal. Le trou est abyssal. Voilà, c'est abyssal. Bon. Mais si on avait commencé à combler sa vie de soi, de balade en forêt, de moments à passer avec les amis, on écrit, on lit, on peint, on bouquine, on est dans l'énergie du partage, on jardine, alors l'espace est moins vide à l'intérieur. Bien sûr, on va perdre des trucs, il n'y en a pas qui vont pas perdre, c'est pas possible, ok? Mais ça a un impact plus ou moins fort. Si votre vie était 50% de ce que vous faisiez et de ce que vous étiez, bah quand vous perdez 50%, vous avez quand même une possibilité de tenir droit, d'avoir une assise plus importante et vous allez faire un débalancement de ce que vous êtes dans ce que vous faisiez. C'est plus facile parce qu'il y a un gros apport au départ. Si vous l'étiez à 75%, alors je ne peux pas dire que vous ne le remarquerez pas, mais c'est moins important. C'est sûr que si vous faisiez à 80% la vie, puis que vous étiez à 20%, alors là, c'est bizarre. Alors là, c'est la fin du monde. On a l'impression qu'ils vont tous nous tuer, ils vont nous asphyxier, qu'on est asphyxié, qu'on ne peut plus être. Mais on n'était pas. On faisait. Ok, puis eux, ils nous disaient que faire, c'était être. Mais c'est pas vrai. On vient de réaliser qu'il y a un truc qui fonctionnait pas.
Magnifique. Ça veut dire qu'on peut régler une situation qui déjà fonctionnait pas. Oupi, youpi. On va tous pouvoir être dans l'espace où on s'en va. C'est très important. La dame, elle me dit, j'ai une petite fille qui va naître dans un mois. Il va même refuser les accouchements et les délester dans d'autres hôpitaux. Ah bon? Ok. C'est la folie. Ah ben oui, si on en est rendu là, c'est un peu fou. Bon, on peut dire à madame, vous accoucherez dans 2 ans, hein, quand on aura réglé le problème. Bon, je suis pas sûre que ça va le faire. Hein. Bon. Et les destins d'autres hôpitaux, c'est la folie. Juste de nous envoyer un peu d'amour et de lumière, s'il vous plaît, si possible. Merci, Martine. Oh, Martine, quand je vous ai lu, j'ai sauté de l'endroit où j'étais, j'ai dit, il faut que je canalise. Il faut que je canalise, merci, Martine. Et je remercie Martine pour ce qui va être donné, pour la présence des guides, pour l'alignement aux choses. Bon. Et pourquoi tout ça ? Parce que dans le soin que j'ai fait hier, et je reviens dessus, j'ai eu tellement de jolies choses. Et je voulais vraiment les partager avec vous, parce que vous en avez tous et toutes besoin, et moi j'étais bouleversée. J'étais bouleversée parce que quand la personne vit un soin et qu'elle me remonte l'information, je le vois. D'accord? Toutes les images apparaissent, c'est pas juste une chose que j'entends, c'est que je conçois le truc. Vraiment. Pour les images, je suis au cinéma en 3D. Bon. Voilà ce qui s'est passé. Je ne vous dirai pas pourquoi la dame me consulte, c'est personnel, mais je vous dirai cet événement magnifique qui a eu lieu. À un moment donné, quand on est dans l'espace intérieur de la dame, quand on est en connexion avec son âme, avec son énergie source, il se passe quelque chose de très joli. Elle voit un être qu'elle me décrit être dans une tauge. Et bon, je vous passerai tous les détails que je demande parce que ce n'est pas si important que ça. Et à un moment donné, bon, je lui demande quand même de me décrire la personne, de me décrire l'impression qu'elle en a, etc. Et comme une tauge, on ne va pas se mentir, c'est assez zoom, 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 hein, c'est assez simple. Je lui demande s'il y a autre chose, des signes distinctifs, des motifs, si elle y porte quelque chose sur sa tête, à ses épaules, à ses poignets, etc. Et elle me dit, il y a une espèce de truc ici, je vous fais exactement ce qu'elle me faisait parce qu'on était en interaction visuelle. Elle me dit, il y a un truc ici, il y a comme des dorures, oui, des choses comme ça. Je lui demande si c'est tout. Elle me dit, non, il y a aussi des pierres. Okay. Elle me dit, il y a des pierres. Et je lui demande si ces pierres sont toutes de la même couleur. Elle me dit, non, non, c'est des pierres, elles sont bleues. Okay. Elle me dit, d'un bleu tout différent. Alors, il y a plusieurs, même bleus, mais il y a plein de bleus différents. Okay. Et donc, on continue, il se passe plein de trucs, etc. Et à un moment donné, je lui dis, ok, on va se rendre à un moment important de cette situation parce que vos guides veulent que vous sachiez une chose très importante pour vous dans la démarche que vous faites aujourd'hui d'ouvrir votre vie. Okay. Et on se retrouve autour d'une table où cet homme en toge se retrouve avec plein d'autres êtres, tous autour de cette table, et ils sont tous en toge. Et je repose la même question. Je lui dis, est-ce que ces personnes ont un signe distinctif, quelque chose cousu, écrit ou sur leurs vêtements, ou est-ce qu'ils portent autre chose? Elle me dit que oui, ils ont aussi ces pierres, puisque je lui posais la question. Et elle me dit, mais ce n'est pas les mêmes pierres. Okay. Elle me dit, c'est des pierres de couleurs différentes selon chaque personne. Okay. Donc, il y a plusieurs personnes, elles portent des pierres ici. Et elles sont toutes différentes. Et je lui demande à ce moment-là, est-ce que ces pierres valident un statut, un rôle, une position ou une possibilité? Ok? Et spontanément, elle me dit, c'est l'endroit d'où ils viennent. C'est l'endroit d'où ils sont rattachés. Ok, super. Elle me dit, ils viennent tous et toutes, enfin tous, parce qu'il y avait des hommes, pardon, je m'excuse. Hein. Ils viennent tous d'autres galaxies. Ok, super. Et ils sont là pourquoi? Ces hommes autour de la table qui viennent d'une autre galaxie. Pour l'amour, elle me dit. Moi, je suis là, je l'écoute et j'ai juste envie de pleurer à ce moment-là parce qu'à l'intérieur de moi, et même en vous le disant, il y a une émotion extrêmement puissante et je connecte à l'amour. Ah, ça me rentre dedans, ça me touche, ça me... Ouf, voilà. Moi, je suis une fille sensible. Bon. Ok, ils viennent là pour l'amour. Et de quoi ils discutent?
Elle me dit, je ne sais pas. Je dis, si, vous pouvez le savoir. Vous pouvez connecter profondément à l'énergie que vous partagez tous et toutes à ce moment-là. Ils vous ont emmené dans cet espace énergétique pour que vous voyiez ce qui se passe parce qu'ils veulent que vous connaissiez l'information. Sinon, vous n'auriez pas accès. Bon. Et donc, elle se met en connexion avec l'information en ouvrant bien ses canaux, le mental, merci, au revoir. Et elle dit, ils se sont tous réunis ici pour envoyer de l'amour sur Terre. Ok, on fait ça comment? Comment ils vont envoyer de l'amour sur Terre? Et je lui pose la question, est-ce qu'ils vont descendre, est-ce qu'ils vont réveiller des êtres sur Terre? Ou est-ce qu'ils vont descendre d'autres personnes, d'autres énergies? Elle me dit, oui, il va y avoir effectivement des réveils sur Terre, mais pas que, pas principalement. Il va y avoir beaucoup d'énergies d'autres mondes qui vont descendre et ils sont là aujourd'hui en conseil pour demander aux galaxies d'intervenir sur Terre et de descendre en nombre. Et ça m'amuse de l'entendre dire ça et je lui dis, bon, ok, est-ce qu'on obtient l'aide dont ils ont besoin, dont on a besoin? Elle dit, oui, oui, il y en a qui sont tout à fait prêts à ça et puis il y en a d'autres, ils n'ont pas très envie. En disant, ben, ils font n'importe quoi, ils font n'importe comment, donc ça ne nous tente pas. Mais comme on est des êtres d'amour, comme on est des êtres de lumière, comme on est des êtres bienveillants et d'inclusion, alors on va y aller. On n'a pas du tout envie. On n'a pas du tout envie de la densité terrestre, mais on va y aller. Ok, je me dis, waouh, on reçoit profondément, en ce moment, d'énergie d'autres mondes. Ils réunissent des conseils pour demander aux galactiques, à toutes les énergies ascensionnées, à tous les mondes, à toutes les galaxies, de bien vouloir nous venir en aide, de descendre dans l'amour pour nous aider. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'ils vont descendre concrètement? Parce que c'est bien beau, ils réactivent des personnes, ça, moi je l'ai vu dans mes canalisations, elles me le confirment, etc. Il y a d'autres énergies qui descendent, ça aussi, ils l'ont dit, mais comment on fait là? Comment on fait? Comment elle fait Martine là, concrètement, dans sa vie de tous les jours? Comment fait Pierre? Comment fait Paul? Comment fait Jacques? Comment fait Thérèse? Comment on fait? Ok? Et elle dit, il n'y a rien à faire. J'étais un peu désespérée quand elle dit ça. Elle dit, non, il n'y a rien à faire parce que tout autour de la Terre, ils ont placé des... Alors, qu'est-ce qu'elle m'a donné comme terme? Il y avait un terme très spécifique. Je n'ai pas mon cahier de soins à côté, dommage, j'aurais regardé parce que je prends des notes. Des antennes, des relais. Voilà, c'est ça ce qu'elle dit. Elle a dit que tout autour de la Terre, les êtres ascensionnés, quand je les appelle êtres ascensionnés, c'est parce que je n'ai pas besoin, moi, de me dire ils viennent de tel endroit, de tel autre endroit. Ce sont des êtres ascensionnés. Je ne suis pas pour l'identification et leur coller blam des étiquettes. Ok, c'est des êtres de lumière. Bon. S'il le dit, c'est très bien. Mais sinon, je ne cherche pas. Donc, elle me disait qu'ils ont mis tout autour de la Terre des antennes relais. Et je lui demande à quoi servent ces antennes relais. Et elle dit, c'est pour l'amour. Ça permet à la Terre, à Gaïa, aux êtres humains, aux animaux, aux végétaux, de recevoir tout ce que l'univers envoie. Ce sont des pôles de réception de l'amour. Ok? Je lui dis, ben moi, je lui dis pas, moi j'aimerais bien y aller, hein. Dites-moi comment on fait, je vais me plugger là-dessus, direct, zing zoom, badaboum. Et je lui dis, ben, comment on fait pour recevoir tout cet amour qui arrive de toutes ces antennes et de tous ces relais? Elle dit, vous n'avez rien à faire, et il n'y a rien à faire. Il y a juste à prendre la décision d'être dans l'amour, et ces relais, c'est eux qui vont se connecter à vous, à votre dignité, à votre droit à vouloir autre chose, à être dans votre cœur, dans l'autre énergie. Une énergie de polarité, ok? Si je polarise les choses que je ne veux pas, je les garde et je les fais grandir. Et si je polarise ce que je veux, alors je me connecte à toutes ces antennes relais qui, elles, recevant un signal positif de ma part que je suis en disponibilité énergétique, elles vont m'envoyer des choses. Donc Martine, s'il vous plaît, on oublie la haine, parce que ça, c'est ça. Okay? C'est cette autre énergie qui vous emmène nulle part, qui n'est rien, qui ne peut rien et qui ne vous donne rien. Et on se déporte, après avoir fait le travail de deuil de tout ce que l'on perd, en regardant qu'on doit combler par être ces choses-là. Et on part dans ces possibilités. Parce que eux, les êtres ascensionnés, vont à chacun et à chacune vous donner ce dont vous avez besoin, de l'amour. Ça se résume à ça, à l'amour.
Et donc, c'était un message puissant d'amour hier. Et ça, je voulais le partager parce que c'est hyper encourageant. D'ailleurs, il y a une autre chose que je voudrais partager avec vous au moment où j'ai commencé, ou juste avant de commencer cette canalisation. J'étais dans le... Dès que je me pose des questions, j'ai des réponses. Je vous le dis, ça rentre, ça sort, c'est une horreur. Okay, non, c'est pas une horreur. C'est pas ce que je veux dire. Je m'excuse. Je veux dire que c'est tout le temps et qu'au final, si moi je pose des questions, ça s'arrête jamais. C'est ça ce que je voulais dire. Bon, vous m'excusez? Oui, ils me disent qu'ils m'excusent parce que je suis drôle. Bon, alors s'ils m'excusent parce que je suis drôle, c'est parfait. Bon, donc je recevais de l'information et je disais quand est-ce que toute cette va s'arrêter? Et les énergies me disaient, ok, il va se passer un truc pour vous sur Terre. C'est qu'un dirigeant d'un pays, je ne sais pas lequel, ne me demandez pas, je ne le sais pas, ils ne me l'ont pas dit. Bon, ils disent là émergent. Ah, bon, bah alors si c'est émergent, ça limite beaucoup hein, quand même. Hein. Bon. Donc, d'un pays émergent va prendre une décision différente de toute cette gagne. Okay, de toute cette... De ce gloubi-boulga. Il y en a un qui décide un truc et on voit des photocopies dans tous les autres pays plus ou moins forts parce qu'ils sont forts de la première décision qu'ils ont vu arriver dans un pays. Tout le monde dans son indignité, on accepte. Et tout le monde dans son indignité, on continue à essayer de faire. Le pire qui arrive en ce moment, c'est que tout le monde essaye de contourner le système au lieu de le dépasser. Ok, on vous enlève un truc et vous essayez, par exemple, je parle d'un commerce non essentiel, et tout le monde essaye de se dire comment on va pouvoir faire pour continuer à y aller. On s'en fout, on va arrêter. On va arrêter d'y aller, d'accord? Et ceux qui ont décidé oui, et ceux qui ont décidé non, ben ceux-là, ils n'ont pas le choix. Et ceux qui ne savent pas, eux non plus pour le moment, ils n'ont pas le choix. Bon. Eh bien, on arrête. Parce que si on veut changer la vie, si on veut bien vivre les uns avec les autres, on est un. D'accord? Tout le monde arrête. On arrête tous et toutes de fréquenter ce truc-là qui demande ce truc-là. Ok? Alors oui, ça prend d'être profondément généreux, mais punaise, est-ce qu'il n'est pas temps d'être profondément généreux? Est-ce qu'il n'est pas temps d'être bienveillant? Est-ce qu'il n'est pas temps de considérer l'autre comme nous? Est-ce qu'il n'est pas temps de se rassembler? Est-ce qu'il n'est pas temps d'apporter de l'amour comme ça, sans savoir pourquoi, sans savoir à qui, sans savoir s'il le mérite ou pas, s'il est digne de... On s'en fout. On s'en fout, parce que l'amour, on en a tous besoin. Et si je nourris l'autre, je nourris le pot commun de l'univers, je me nourris moi, je nourris tout le monde. Ok? On n'a pas besoin de s'aimer, on n'a pas besoin de se comprendre, on n'a pas besoin de tout ça, mais on peut se respecter et on peut s'inclure. Ok? Incluons-nous. Et refusons l'exclusion, la nôtre, d'accord? Et comment on peut faire pour refuser sa propre exclusion? C'est pas se battre pour que l'autre nous rende nos droits. Nos droits, on ne les a pas perdus. On a perdu un truc qui faisait des choses dans nos vies, qui nous donnait l'impression d'être. Okay? Alors, on lui laisse ces trucs. Et si les choses que l'on vous enlève, vous en avez besoin pendant un certain temps parce qu'il faut vous réorganiser, trouvez d'autres personnes qui vont le faire pour vous. Okay? Je dis faire. Le temps que vous réalisiez qu'au final, ce n'est pas si important que ça. Que vous puissiez avoir ce détachement par rapport à la chose. Et vous allez voir que ce qui est difficile en ce moment, c'est que tous et toutes, vous avez l'impression d'être seul. Je vous assure, ça m'arrive à moi aussi. Beaucoup moins parce que vous m'écrivez beaucoup et je sens tout ça. Et moi, je suis là pour vous, profondément là pour vous. Comme une sœur, une cousine, une amie, une mère, je sais pas, ce que vous voulez. Voilà. Et une amie. Je dis une amie? Bon, je ne l'ai pas dit. Mais si je l'ai dit, je le répète, une amie. Bon. Et donc, au final, ce qui est important, c'est d'être là les uns pour les autres. Et de ne plus considérer ce qu'on enlève, mais que le vide, on va le tapisser d'autres choses, de choses dont on a besoin. Ok? Et donc, ce qui est hyper important, c'est de savoir que tout est une question de choix. Est-ce que je regarde ce que je n'ai plus? Est-ce que je sauve, je mets la tête dans le sable parce que je veux absolument récupérer? Et oubliez ça, ça n'arrivera jamais. Parce que c'est fini, c'est fini. Il y a une chose, alors s'il y a bien une chose que je peux revendiquer, que je peux dire et je peux me permettre, parce que moi je ne suis pas une fille qui ferme aucune porte, c'est que ce que l'on a connu, c'est terminé pour ceux qui sont éveillés. Ils n'accepteront plus jamais d'y retourner. Ils ne récupéreront plus jamais le bénéfice de ce qu'ils veulent avoir. Même si quelqu'un s'obstine à vouloir
récupérer ses avantages, ses bénéfices, peu importe ce qu'il fait, qu'il accepte, qu'il contourne le système, etc. Tout est correct pour moi, tout est correct pour l'univers aussi, rassurez-vous. Eh bien, au moment de récupérer cette personne après le côté jouissif, ok, elle va s'apercevoir très honnêtement et assez rapidement que ça n'a plus le même goût qu'avant. Et heureusement que ça n'a plus le même goût qu'avant. Heureusement, parce que la personne, elle a vu. Et quand on voit, on va être écœuré. Et quand on est écœuré, on ne peut plus se contenter de la chose. Okay, on peut plus, on ne peut plus. Et donc, c'est une chance pour l'énergie d'ascension, d'amour, de lumière, de se placer dans nos vies différemment. Et donc, les guides disaient, un pays émergent, visiblement, un dirigeant d'un pays émergent va faire d'autres choix. Pour lui, pour sa population, pour les êtres. Parce que, ou je ne sais pas s'il arrive au pouvoir ou s'il y a un wake-up là, mais voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui va se placer. Ou pour défier la communauté internationale, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle sera la raison, mais il y a ça. Et ça va être comme une espèce d'ondulation, de vague. Peu importe les raisons pour lesquelles il le fait ou il refuse de faire, mais il y a ça qui se passe. Parce que aujourd'hui, comme je vous le disais précédemment, un pays adopte une règle, elle voit comment dans ce pays-là, les gens réagissent et les gens se contractent, ils veulent récupérer au lieu de se dire « Ok, tu me l'enlèves? Fais-le. Fais-le, mais moi, ton système, je le fais plus tourner. Ton économie, je la fais plus tourner. Je ne peux plus prendre le train, le RER, le TGV, le tout ça, alors j'arrête de le faire. » Si pendant 1 ou 2 ou 3 journées, peut-être une semaine, les gens arrêtaient d'utiliser ce qu'ils peuvent, les transports, qu'on arrête de trouver des subterfuges pour faire une chose parce qu'on veut nous annihiler, alors ça s'arrêterait très vite. Ce qui crée cette prolongation, c'est notre division, et on est très cons parce que au final, on les laisse nous diviser et notre force, c'est notre unité. Okay? Notre légitimité, notre beauté, notre droit à être. Et l'autre est beau, je peux vous assurer. Moi, c'est un truc qui me fait tomber de ma chaise. Et c'est le plus gros réveil que j'ai jamais eu. C'est de m'apercevoir que pendant toutes ces années, j'ai pas 25 ans. Hein. Bon, j'en ai pas 70 non plus quand même. Hein. Bon, soyez sympa quand même. Bon, essayez pas de trouver mon âge, je vous le dirai pas. Bon, mais et puis c'est très rigolo, je vous dirai après, parce que si je vous le dis maintenant, vous allez le savoir. Bon, je vais vous dire un truc après, il s'est passé un truc très très rigolo, une belle synchronicité de l'univers. Bon, par rapport à mon âge. Bon, mais, ah bah je sais plus du coup, j'ai perdu mon fil. Je suis comme ça, moi, je pars en cacahuète. Bon, ah bah je sais plus ce que je disais. Je sais plus, c'est que ça devait pas être important tant que ça. Je vais me raligner pour voir. Je suis pas pour me réécouter quand même, hein. Bon. Alors. Ils disent que tu disais l'unité, la dignité, être ensemble. Oui, c'est vrai, c'est ça. Mais l'idée générale que je voulais aborder, je l'ai oubliée complètement. Est-ce que vous savez ce que c'était? Ils disaient, bah oui, pour nous, l'idée générale, c'est qu'il faut être ensemble pour pouvoir être un. Il faut être un pour pouvoir être. Voilà. C'est là-dedans que vous trouvez votre dignité, dans l'autre. Ah oui, merci beaucoup. Ah oui, vous êtes très très gentil. Bon, ils m'ont rappelé mon truc. Bon, ce que je voulais dire, c'est que moi, le plus grand réveil de ma vie, ça a été de m'apercevoir que vous étiez beau et belle. J'ai passé mon enfance, mon adolescence, mon jeune âge, à penser que les gens n'étaient pas terribles. N'étaient pas terribles. Parce que pourquoi? Parce qu'on nous montre toujours des horreurs. Le journal, la télévision, les papotages que l'on a, c'est toujours pour nous parler des trucs épouvantables. Quand il y a un truc chouette, on ne s'en parle pas. On s'en parle pas. Comme si on faisait nos choux gras des choses tristes, des choses malheureuses, des mauvais coups des autres. Et au final, on a ce sentiment que il y en a partout, il y en a tout le temps, il y en a de plus en plus. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. C'est pas ça. Mais je dis qu'à force d'entretenir cette énergie, on n'a plus vu le beau chez soi, on n'a plus vu le beau chez l'autre et on n'a vu que les différences, on n'a vu que ce qui nous séparait, que ce qui nous divisait et au final, c'est du pain béni pour aujourd'hui. Donc, il est temps de retourner à ça et moi, grâce à vous, je m'aperçois à quel point vous êtes magnifique, vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes digne, vous êtes drôle, vous êtes bienveillant.
vous êtes accueillant, vous êtes généreux, vous êtes aimant et c'est incroyable. Voilà, moi je sais qu'il faut que j'écrive à un moment donné, je procrastine, je vous le dis très honnêtement, ça fait 2 ans qu'il me dit ça, mais qu'il faut que j'écrive, mais je veux vraiment, le jour où je me mettrai dessus, enfin pas dessus, je ne vais pas m'asseoir sur mon livre hein, quand même, enfin sur un cahier, parce que ça ne sera sûrement pas un livre au début, ça sera n'importe quoi moi, mais c'est pas grave. Il faut bien que ça arrive quelque part. Mais il y a une chose très profonde que je veux transmettre, c'est ça. C'est que l'autre est beau, profondément. Moi, je le vois, je le perçois. C'est le plus grand réveil de ma vie, c'est vous. C'est vous, là. Chacun et chacune qui me regardez maintenant, sachez-le profondément, vous êtes sublime. Vous êtes sublime. Vous êtes sublime pour 2 raisons. Parce que vous faites partie de l'énergie source qui a tout créé. La beauté, la joie, l'amour, l'unité, la possibilité, la bienveillance, l'inclusion. Et en plus parce que quand vous vous l'autorisez à être tout ça, à le montrer, à pas en avoir peur, à pas vous sentir faible de ça, à pas vous sentir le côté il est gentil ou elle est gentille, eh ben c'est sublime. C'est sublime parce que vous rayonnez fort et vous allumez toutes les lumières éteintes des gens autour de vous. C'est magnifique. Et la balance, on peut la faire de ça, de notre dignité chacun à être juste. Et notre justesse, c'est notre beauté, notre lumière. Voilà. Donc pour ça, je voulais vous remercier tous et toutes. J'aurais fait un grand détour aujourd'hui pour arriver à canaliser après tout ce temps. Mais c'était hyper important et c'est comme ça que je le ressentais. C'est comme ça que les choses se sont placées pour moi ce soir. Et si je canalise si tard, c'est parce que il y avait une profonde nécessité que j'ai ressentie. Alors on va y aller, on va regarder ce que les êtres de lumière nous disent, me disent, vous disent, à tous. Vous savez, j'ai récupéré ma meilleure amie, je suis rentrée du Mexique. Alors je laissé j'allais dire mon chapeau. Bah oui, c'est mon chapeau, j'allais dire mon bonnet. C'est mon chapeau, il est dans ma valise. Vous savez quoi, j'ai pas fini d'enlever ma valise, elle est là. Elle est là par terre. Moi j'ai une aire ouverte, salle à manger, cuisine, et elle est là. Elle me nargue, ma valise. Tu as vu ton chapeau au soleil, il est là, il est toujours prêt. Veux-tu y retourner? Ah ben moi je lui dis oui. Mais bon, ça j'organise ça avec l'univers, enfin c'est surtout eux. Je les laisse organiser tout ça. Bon, donc, touk ma meilleure amie, et on est parti avec nos guides aujourd'hui. Oh là là, ils me disent tout de suite on est nombreux. Oh, ok, c'est la fête à la maison, alors sortez le champomis. Sortez le champomis. Quoique ça donne mal à la tête ce truc. Hein. C'est très sucré, hein. Bon. Alors, même les enfants, ils s'y trompent pas. Hein. Je m'excuse pour la marque Champomy. Oh, m'en veuillez pas. Bon. Alors, moi, je fais pas de publicité, je m'en fous. Donc, voilà. Alors, on va les voir. Je dis, mais vous êtes nombreux et nombreuses aujourd'hui, pourquoi? Ils disent, ah bah parce que vous en avez besoin, hein, vous avez besoin de nous, donc on est là. Ils disent, on est là de partout. Ah, je ressens une émotion, c'est horrible. Oh, je vais pleurer, c'est horrible. Je leur demande pourquoi vous êtes si nombreux ce soir et ils disent, mais on est de partout parce que vous avez besoin profondément d'amour. Et moi, je viens de connecter avec cette énergie d'amour. D'un seul coup, je suis rentrée dedans. Ça fait beaucoup de bien, mais c'est extrêmement émotionnel. Bon, ressentez-le. Ressentez-le, ils sont là aussi pour vous, pour nous, pour tout le monde maintenant, ok? Accueillez l'amour. Ils disent dans vos cœurs, oui, bah oui. Et ils disent dans votre être entier, dans votre être source, comme tu l'appelles. Et il faut quelque chose de très joli. Oh, j'ai pleuré. Oh, vous allez me faire pleurer là, je vous jure, vous allez me faire pleurer aujourd'hui. Je n'ai pas de Kleenex. C'est une horreur. Je vais devoir me moucher avec mon étole. Ça va être très beau, ça va être très digne, ça va être très, très élégant. Il faut une chose très jolie, il me montre qu'à l'intérieur de moi et à l'intérieur de chacun et de chacune d'entre vous, il me montre vos énergies sources. Il me montre l'aura. Alors vous allez dire, l'aura est à l'extérieur. Oui, c'est vrai, mais eux, ils me le montrent à l'intérieur. Ne me demandez pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi. Moi, j'accueille les choses, je ne me pose pas de questions, je ne suis pas dans la tête. Je suis dans la réception de l'information. Et il me montre que l'énergie source, que notre lumière intérieure, elle est là, elle est belle, elle est pure. Voilà. Ils disent pas chez tout le monde, hein. Mais vous là, qui êtes là dans cette démarche-là, c'est c'est profondément ça, ok? Et on est là aujourd'hui, le reste, on laisse faire, on laisse les autres faire d'autres choix, avoir la couleur qu'ils veulent à l'intérieur, et voilà.
Ok. Je demande qui est là, bien que d'habitude je ne pose pas cette question-là. Ils disent nous tous. Ils disent t'es bleu, t'es gris, que t'appelles des souris, mais c'est pas ça, hein, c'est pas des petits gris qui sont pas gentils, hein, voilà. Ils disent non, non, c'est une autre énergie d'ailleurs. Ils disent t'es émassé. Oh, 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 comme ça. Oh, je m'excuse, je n'ai pas pour me moquer. Bon. Ils disent on sait. Ils disent parce que si ça avait été pour se moquer, on l'aurait mal pris, dans le sens où c'est pas cool, en fait, voilà. Ils ont aussi hein, des sentiments, vous croyez quoi, vous, ok? Mais ils disent que là, on sait. Ils disent c'est pour expliquer et c'est pour amener une énergie plus légère au moment, ok? Donc on le vit bien, on le prend bien, on le conçoit bien, ok? Et je dis, qu'est-ce qu'on peut dire à tous ces gens qui sont là maintenant? Ils disent qu'on est l'amour pour eux maintenant sur Terre. On est l'amour pour chacun d'entre eux maintenant sur Terre. Et je vois un de mes guides qui prend le devant. Oh, ils vont me faire pleurer, c'est horrible. Oh, ils vont me faire pleurer. Je vous jure, ils vont me faire pleurer. Mon guide, il vient d'ascensionner. Il vient de grandir, grandir beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'énergie. Il vient de se mettre tout au devant, mais pas pour effacer les autres, hein, pour montrer que c'était lui qui allait tenir la session, ou la discussion, ou l'information, ou être le canal de à moi, et de moi à vous. Et il dit, et quand je lui demande, mais pourquoi, même si je suis très, très heureuse de ça, il dit, parce que tu en as aussi besoin beaucoup, que vous en avez besoin, et que quand ça passe par moi, c'est clair, je suis capable moi d'aller dans tes énergies parce que je suis tes énergies. Donc ce que je vais te faire ressentir, c'est profondément intègre au niveau de l'énergie. C'est ton énergie, ok? Il dit c'est pour que tu expliques mieux la chose, parce que si tu ressens la chose, tu vas pouvoir connecter avec et pouvoir l'expliquer bien, la donner bien, la transférer bien, d'accord? Et ils disent que ce que nous devons comprendre, c'est que on vous aime et qu'on vous laissera pas, on vous laissera pas tomber. Et d'ailleurs, on ne le fait pas, on se répartit, on est tous descendus. Et alors là, je vois des troupes, oh, comme des légionnaires, oh, ça fait pas peur parce que c'est de l'amour, hein, qui sont descendus et courent partout sur Terre comme des malades mentaux, comme si c'était des tout petits soldats de plomb. Ils ressemblent à ça, bah, pas avec les sacoches et les treillis et les casques, hein. Mais l'idée, c'est que, une grosse déferlante d'un seul coup, je vois toutes ces énergies descendre sur Terre, zzz, partout. Ils disent, on vient connecter, et on vient connecter vous aux bornes, les bornes à vous. Et je dis, est-ce que c'est pour ça que vous m'avez envoyé la dame hier pour le soir? Il dit, bah oui, tu crois quoi? Ah, bah moi je crois rien. Il dit, c'était toi dans cette lignée d'information. Il dit, on vous aime profondément, il va y avoir des réveils. Et ils me font porter mon attention sur une étoile que j'ai un chandelier. Et en haut du chandelier, là devant moi, eux ils sont au-dessus, ils sont pas assis sur l'étoile, hein, ils auraient mal au cul quand même, hein. Mais sur l'étoile, n'importe quoi, j'ai un chandelier, sur le chandelier il y a une étoile, et ils me font porter mon attention sur l'étoile en me disant qu'il y a quelque chose, il y a un réveil puissant, il y a quelque chose qui se réveille, il y a une lumière qui se réveille. Ils disent, il n'y a pas que les galactiques, alors je ne sais pas pourquoi ils me parlent ça depuis 2-3 fois, ils disent, il y a les lumières qui se réveillent, il y a les étoiles qui se réveillent. Ils disent, les lumières qu'on t'envoie, que tu vois, il y en a bon nombre sur Terre, ok? Il y en a beaucoup qui viennent de cet endroit, je ne sais pas comment ils qualifieraient ça, ils disent que ce n'est pas important. Et ils viennent éclairer dans l'obscurité. Et quand tous ces gens se demandent quelle est leur mission de vie sur Terre, c'est éclairer, éclairer. C'est déjà magnifique en soi. C'est une énorme mission. Éclairer. Éclairer. Et ils disent pour que ces gens-là, qui sont venus éclairer sur Terre, qui viennent de l'énergie de l'étoile, se reconnaissent, qu'elles mettent tout de suite leurs mains sur le cœur. Et elles vont sentir l'activation. Nous, on va activer, ok, cette lumière à l'intérieur d'elles, une évidence. Okay. Elles vont voir apparaître l'étoile en elles, dans leurs yeux intérieurs, extérieurs, dans leurs sentiments, dans leur troisième œil, à l'évidence de l'étoile.
Ils disent connecter. Ils disent connecter à l'évidence de ce qui est. Je dis, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Ils disent, bon, il faut que vous sachiez deux choses. Qu'est-ce que vous disiez? Je m'excuse, j'ai oublié. Ah oui, ils disaient, la contraction va continuer. Ils vont nous contracter bien comme il faut, mais ils disent, la détente arrive aussi en même temps. Et comme vous ne voyez que la contraction, que ce qu'on vous enlève, que ce que l'on vous dit, que les mots durs, que l'âpreté, que la haine, que la tension, vous pourriez ne pas sentir la décontraction. Et si vous voulez participer au mouvement de décontraction, vous devez arrêter de porter de l'attention dans toutes ces choses-là. Regardez-les une fois, c'est terminé, c'est terminé. Évacuez ces choses-là. Ok? Elles ne déterminent pas votre futur. Votre futur, il n'existe pas. Ni pour moi, ni pour vous, ni pour personne. Il n'y a pas d'espace-temps. Ce qu'il existe, c'est maintenant. C'est le moment maintenant. Et dans ce moment de maintenant, vous devez sentir la vibration de la décontraction. Mais vous ne la verrez pas. Il va falloir vous faire profondément confiance parce que ce n'est pas la première chose que vous allez voir. Eux, les êtres de lumière, ils disent que dans un même temps, se passe cette contraction qui va s'accentuer. Et ils l'avaient dit, si vous regardez les canalisations et les messages qu'ils envoyaient déjà cet été, ils disent une grosse contraction automne, hiver, ça va être l'enfer. On va avoir l'impression d'avoir des chaînes, etc. On le disait déjà à cette époque-là, que ça allait continuer, que ça allait être de plus en plus. Mais là, ils vous disent que dans le même temps, il y a quelque chose qui se dénoue, il y a quelque chose qui s'arrange, qui se déploie, qui se déplie, qui se décontracte. Okay, mais si vous regardez la mauvaise énergie, non seulement vous ne le verrez pas, mais vous ne pourrez pas participer à la bonne qui se place. Ils disent tout est question de ça aujourd'hui, de participer à ce qui se place. Ils disent de participer pour le plus grand nombre. Ils disent pour qu'on garde le plus grand nombre avec nous. Ils disent, et ils font ça encore comme ils le font plusieurs fois, comme s'ils ramenaient leur couvée, ils disent pour qu'on garde le plus d'entre vous avec nous, par nous. Ok? Je dis, c'est quoi cette décontraction qui arrive? Il dit, c'est de l'apaisement. Je dis, est-ce que cette décontraction, cet apaisement qui arrive par une personne en particulier? Ils disent, oh oui, absolument. Ils disent un unificateur. Oh, c'est qui? C'est qui? Parce que moi, je veux son adresse, s'il vous plaît. Je vais aller chercher directement. Je vais sortir du lit. Ok. Alors, je ferai des crêpes. Bon. Ou ce qu'il veut. Parce que là, s'il décontracte l'ambiance, moi, je suis d'accord. Je suis partante. Bon, alors, il est où, lui? Ils me disent, il est où il doit être. Ah bah oui, mais ça va pas m'aider à le retrouver. Il n'a pas besoin de le retrouver. Hein. De toute façon, lui, il sait très bien où il est. Hein. Bon. Il sait très bien où il va aussi. Hein. Je lui dis, mais est-ce que c'est mon précieux, ça, dont vous me parlez, là, qui va nous décontracter le schmilblick, là? Ils disent, entre autres. Ils disent, entre autres, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a une grande énergie d'amour qui se place sur Terre. Vous êtes en train de vous aimer, vous êtes en train d'apprendre à vous aimer les uns les autres. Lâchez pas, lâchez pas. On est sur le bon bout. On ne le voit pas parce qu'on ne veut pas qu'on le voit. Mais il se passe des choses magnifiques. Ok? Dans le brouillard, il se passe des choses magnifiques. Et comme on est dans le brouillard et que l'obscurité veut bien qu'on y reste, pour qu'on doute, eh bien, on pourrait lâcher ce qui est déjà en train de se passer et ça serait vraiment dommage. Il dit beaucoup s'y rendraient quand même. Hein. Voilà. Beaucoup ont déjà commencé à reconstruire, à partir. Ils disent quitter les villes, on vous l'a déjà dit. Hein. Ça va être très compliqué pour ceux qui habitent en ville d'échapper au système, à la pression, à tout ça. Et l'image qu'il m'envoie, c'est une image assez forte et je m'excuse, pas facile. Oh, j'ai envie de pleurer de nouveau, c'est horrible. Je demande si c'est juste une image parce que c'est pas drôle. Ils disent oui, c'est une image mais qui a tout son sens quand même. Donc transfère-la comme ça et explique-la surtout. Bon, je voyais en ville des espèces de... Comment on pourrait appeler ça? Tanks? Non, c'est pas des tanks. Le tank, c'est avec le truc qui tire. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas de truc qui tire. C'est quoi? C'est comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Moi, je sais pas comment on les appelle. Je vois très bien l'image, mais on les appelle comment? Ok. Je trouve pas le terme. Je vois l'image absolument. Mais vous voyez, ce sont des véhicules
qui sont comme des camions, mais on peut s'asseoir, il y a des banquettes à l'intérieur, c'est bâché. Et comme pendant la Seconde Guerre, vous savez, quand on emmenait ces pauvres malheureux dans les camps, eh bien on les est montés là-dedans. Bah, c'est ce que je vois sortir de ces véhicules des hommes armés qui vont pourchasser les gens en ville. Donc attention, attention, je vous en supplie, ce sont des images que moi je reçois, c'est pas forcément ce qui va se passer. Là, il explique que c'est important de donner la bonne image pour avoir la bonne compréhension. L'idée, c'est que ceux qui dirigent, donc ceux qui tiennent le pouvoir, ceux qui sont derrière le gun, là, derrière le fusil, derrière le pistolet, ceux qui décident, ils vont vouloir obliger, contraindre, limiter. Et que ça va être très très difficile en ville de passer au travers des mailles du filet. C'est possible, ça va toujours exister, ça va être possible pour beaucoup quand même, mais voilà, la pression va être plus importante, plus présente. Ils disaient oui, et puis dans les campagnes, dans les villages, voilà, il y a plus une décontraction. Ils disent il y a un poumon qui respire, voilà. C'est comme s'ils me montraient deux radiographies. Ayant un poumon tout noir, bah là il a fumé à fond les cacahuètes et au final il est tout bloqué dans son énergie, c'est en ville, donc très limité dans sa possibilité d'expansion de lui-même, de s'oxygéner, de voir des choses. Et puis il y a la campagne où le poumon, bah, il n'a pas fumé. Ou alors l'odeur des coquelicots, des pâquerettes, du vétiver, voilà. Et où ça va bien. Ils disent que un homme va faire la balance. Ils répètent la même chose, hein, un homme d'un pays émergent. Je dis, c'est quoi ses desseins à lui? Il dit, c'est pas important en fait, pourquoi il le fait. Il dit, ce qui est important, c'est qu'il le fasse. Il dit, il va le faire, hein. Il va se sentir galvanisé d'aller à contre-courant, de faire différemment, de refuser. Il s'en fout. Mais il s'en fout, celui-là. Il a l'air de s'en foutre des conséquences qu'on pourrait lui couper, peut-être des aides pour son pays, des subventions, des partenariats et tout. Il s'en fout. Alors, il s'en fout royalement. Oh. Et il dit, c'est parce que justement, il est un peu fou qu'il s'en fout. Il ne conçoit pas les choses de la même façon que tout le monde. Et c'est bien. Donc, même si ce qu'il conçoit, c'est parce que nous, tout à chacun, on dit, oh, ouais, c'est forcément une super personne, ou il le fait de la bonne façon, il le fait pour les bonnes raisons. C'est pas important. C'est que ce qui est important, c'est que son positionnement crée quelque chose de nouveau. Voilà, crée... Ailleurs, il existe une autre solution, une autre chose. On peut s'accoter là-dessus. Ok? Ils disent oui, absolument bien dit. Oh, ben merci. Parce que là, aujourd'hui, c'est très difficile. J'ai beaucoup d'émotions. Hein. Voilà, je suis à fond les cacahuètes. Ils disent oui, parce que ça te touche profondément. Ah ben oui, ça c'est sûr, mais ça nous touche tous. Hein. Tous, c'est sûr. Ils disent oui, mais parce que toi, tu le vois aussi tous les jours. Tu le constates, tu le lis, tu le ressens de tous ces gens. Et ils disent, bah, heureusement que tu le sens, que tu le constates, que tu le ressens, parce que tu peux aussi connecter les uns aux autres. Connecter les gens au fait que ce qu'ils ressentent, c'est juste, d'autres le ressentent aussi. Leur questionnement, il est partagé par d'autres et au final, ça crée comme des petits maillons, puis on crée une chaîne. Vous ne vous connaissez pas les uns les autres, mais le fait de savoir qu'un tel vit la même chose que vous, ouf, ok, je ne suis pas folle, je ne suis pas schizophrène, je ne suis pas la seule ou le seul à me sentir écrasée, à ne pas savoir comment faire. Ça fait du bien sentir que l'autre aussi, pas qu'on lui souhaite du mal, mais que l'autre aussi est dans cette même zone énergétique, dans ce même cheminement. Les guides, ils disent, on va dégager vos voies de respiration. Il me montre un sauna, comme un hammam, un truc turc là, vous savez, où on vient prendre des bains de vapeur. Voilà, il y a des céramiques très jolies, blanches et bleues. Ok. Ils disent, asseyez-vous dans cet espace de réoxygénation.
Je dis, est-ce qu'on fait un soin là? Ils me disent, oui, absolument. Ah, bah alors merci. Bon, alors assoyons-nous les uns les autres, bon, dans cet espace de réoxygénation, parce que j'ai l'impression que les guides vont vouloir vous permettre de réexpirer de nouveau de l'énergie de votre cœur, ok? De plus faire ça mécaniquement d'une fonction vitale, hein, le cœur, l'organe, mais de cœur, le centre énergétique. Ils disent, oui, c'est exactement ça. Ils disent des fois, oh, bah c'est gentil. Ils disent que des fois, je les surprends parce que je devance ce qu'ils auraient à me dire. Ah ben oui, mais on est bien connectés, vous et moi. Oui. Ils disent, oui, bien connectés. Et mon guide, il a étendu ses bras comme ça, en croix. Il est comme ça. Je ne sais pas comment il fait pour rester aussi longtemps, les bras en croix. Il dégage son énergie de façon assez intense. Et de l'autre côté, j'ai mon guide qui est là. Je sens plein d'autres énergies qui sont des guides à moi ou de mon énergie à moi derrière. Et ici, j'ai mes bleus. Et derrière mes bleus, j'ai mes gris. Voilà. Oh, c'est un vrai patchwork aujourd'hui. Bon. Blanc, bleu, gris. Bon, c'est pas mal. J'adore ces couleurs-là, de toute façon. Bon. Alors. Ok, je dis, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, bah, on va vous aligner. Je dis, comment? Il dit, dans la lumière. Bon, on va y aller. Je vais vous dire au fur et à mesure ce que l'on fait. Il dit, oui, bah oui, ferme les yeux. Alors, je ferme les yeux, je vous dis au fur et à mesure ce que je vois, ce qu'il me dit, ce qui se passe, et tutti quanti. Puis vous endormez pas hein, quand même. Bon, alors on y va? Il dit oui, c'est ça, prend une bonne inspiration. Moi, je le fais en évidence hein, dans ce qu'il m'envoie, vous faites-le. Encore. On inspire et on expire. En conscience. On laisse aller. Tout ce qui ne nous appartient pas, tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous limite. Mes guides me disent, on y est. Dans cet espace énergétique du cœur. Ils activent ma main droite. Je sens un rond dans ma main droite. Je sens ce vortex dont ils avaient déjà parlé. Et je sens cette énergie bleue. Et c'est marrant parce que c'est comme un trou dans ma main. Comme un passage béant, comme si l'énergie descendait du ciel dans ma main, créant un passage dans lequel il faut que je descende moi. Comme s'il m'ouvrait quelque chose, une voie. Donc je vois un tunnel qui se place, tunnel bleu dans ma main. Visualisez, ressentez. Permettez-vous peut-être même de voir, si vous le pouvez, dans votre main, ce tunnel bleu. Je vois des marches. Vous descendez. Maintenant dans ces marches. Grâce à ces marches. Il y a une porte. Moi je la vois ouverte, mais vous peut-être que vous avez à la passer. Mon âme a déjà choisi depuis longtemps. Permettez-vous de la voir, de la passer ou pas. De vous laisser un temps, c'est correct. Derrière la porte, il y a une lumière aveuglante, mais qui fait pas mal. On voit rien du tout tellement c'est lumineux. C'est lumineux entre or et blanc. C'est tellement puissant. Les guides disent c'est tellement la vie, cette lumière-là. Ils disent appreuvez-vous de cette lumière. Elle est là pour vous nourrir. Ça me faisait penser à une charge, comme si on nous chargeait. Il dit c'est exactement ça. C'est comme une batterie pour vous. C'est dans un espace vibratoire. Vous pouvez recharger vos batteries maintenant,
profondément. Tous et toutes. Cet espace est puissant, très puissant. Laissez-vous le temps de connecter avec l'énergie de l'espace, avec l'évidence que vous recevez quelque chose de juste, que vous le perceviez ou non maintenant. Parce que nous recevons toujours quand nous nous ouvrons à l'amour et à la lumière. Je vois une forme bleue, et comme un nuage, mais d'une forme quand même, une forme physique, à côté de moi. Cette forme physique, elle dit « Je suis l'amour quand il est donné et transféré ». Et donc je suis chacun de vous en ce moment, je suis toi comme je suis l'autre. Voilà. Et je le vois qui me montre un robinet. Il ouvre ça, il laisse ça, ce robinet qu'on ouvre. Il laisse passer ça. Nous, on a fait une démarche. On était prêt à recevoir et lui, il est prêt à nous offrir. Et la reconnexion, la lumière, l'amour circule à l'intérieur de nous, puissante, cette lumière, puissant cet amour, puissant cette évidence du tout, que l'on peut tout, que l'on est tout. Me disent que la vie se place maintenant, qu'on est au bon espace, dans le bon espace. Que dans cet espace-là, certaines d'entre vous peuvent avoir d'autres connexions, des connexions qui leur sont propres, des connexions dont ils ont besoin, de leur guide, de leur énergie source, leur âme donc, de personnes passées de l'autre côté, qu'ils les aient ou non connues. Dit c'est le temps du câlin. Et dépendamment des besoins que vous avez d'être aimé, vous le recevez justement maintenant. Je sens les mêmes véhicules que tout à l'heure, avec les bâches. Et par contre, des sons pleins d'êtres qui ont déjà été incarnés, qui sont passés de l'autre côté, qui viennent vous dire à ceux qui ont besoin, qui vous aiment, des gens de votre famille, de cercle d'amis, des gens précieux. Il y a même des chiens. Il y a un chien. Ah bah il y en a deux en fait. Il y a un grand blanc et il y a un petit noir. Il essaye de lui passer dessus, mais c'est pas gagné, je vous le dis tout de suite. Tous ces gens descendent pour vous, vers vous, parce qu'ils ont de l'amour pour vous, de la compassion. Ils vous accueillent et vous accompagnent. Je vois un grand cœur rouge dessiné de toutes leurs énergies conjointes, de l'amour. Ils viennent apporter l'amour, l'unité, la possibilité pour nous, le lien. Okay. Il vient être un avec nous, dans cette unité du cœur, dans cette énergie. Et tous ces êtres, au-dessus du cœur apparaissent des petites étoiles. Ah, j'ai le sentiment... Alors, je ne suis pas dans les dogmes, dans les théologies, dans les limitations religieuses, mais je sens l'énergie de la Vierge, okay? La maternelle, okay? Celle qui materne. Et comme on est dans le cœur, dans cet espace-là, c'est normal. Okay? Donc on reçoit de la mère, actuellement, tous et toutes, profondément. Elle vient placer ce petit cœur avec ses étoiles au-dessus de votre tête, de chacun et de chacune d'entre vous. Disant qu'on est les parents de nos propres enfants, de nos enfants intérieurs. Elle veut nous faire conscientiser avec l'idée que nous avons un rôle pour nous-mêmes, que nous avons des obligations vis-à-vis de nous-mêmes, de nous faire du bien,
de nous accompagner, d'être juste, d'être bon, d'être bienveillant. Elle rappelle la mère ou le père à chacun d'entre vous. Ok? L'unité pour vous-même. Pour faire le être, pour créer le être. Ouais. Et elle dit, cette énergie pour créer la vie, elle me montre un arbre sur lequel il y aurait deux cordes et une balançoire et un enfant qui se balance, qui rit, pour créer la vie, la joie, okay, pour entretenir la vie et la joie en chacun et chacune d'entre vous. Ceux qui peuvent, ceux qui ont envie, vous pouvez au moment où vous percevez, sentez, ou peut-être en avoir juste l'intention, cet arbre dont je parlais, mettre vos mains dessus et sentir l'écorce forte et vive. Ils disent que c'est l'énergie de la nature en chacun et chacune d'entre vous. La force, la puissance, la reliance à la terre, mais au ciel aussi. C'est l'unité. C'est être ici et être ailleurs. C'est être un. Sans interférence de temps, de possibilité, de limitation. C'est un profond ancrage à vous-même, à nous-mêmes, à chacun et chacune d'entre nous maintenant. Ils disent, vous recevez le juste maintenant. Ils disent, le juste et le bon. Ils entourent mes épaules, vos épaules, maintenant. Avec une sorte de... C'est bizarre, ça me faisait penser à un plastique. Ils disent, c'est de l'énergie, de la lumière. Mais comme tu le vois un peu blanc, transparent, tu as pensé à ça. Okay. Donc, le haut du corps. Et je le vois vraiment que sur cette partie des épaules et jusqu'à mes avant-bras. Non, jusqu'à mes bras, oui c'est ça, jusqu'à mes coudes qui m'entourent, qui vous entourent. Je demande pourquoi, ils disent pour protéger le cœur, dans cette énergie. Vous avez besoin de protection. Okay. Tout est bien juste et bon. Ils disent on vous rend à votre vie sur terre maintenant. Ils disent tu peux sortir du soin toi maintenant et les autres. D'accord. Oh, moi j'ai pas envie, je suis bien. Oh que je suis bien. Ils disent t'es bien parce que t'es dans l'amour universel. T'es baigné, accueilli, entouré, respecté, comprise. Tu t'ignifies. Et ça c'est puissant. Vous connaissez pas ça sur terre. Donc c'est tellement bien que t'as pas envie de quitter cette énergie. Ils disent tu dois retourner pour toi et les autres. Maintenant. Sachant que nous restons dans chacun et chacune d'entre vous. Maintenant. Oh, c'est dur. Je dis j'arrive pas, hein. J'arrive pas à me déconnecter du tout de cette énergie-là. Je dis comment je fais? Ils disent mets ta main sur ton cœur, j'arrive même pas. Et sens-le, on va te déconnecter. Pas ton cœur, hein, mais le lien. Il n'y a que toi qui peux le faire. Nous, de notre côté, on est amour, on reste amour. Hein. Tu es dans notre espace. Hein. Donc, il n'y a que toi qui peux revenir. Oh, j'ai pas envie. Je leur dis, j'ai pas envie. Ils disent, pense à ta mission. Ah oui, mais non, là, tout de suite. Ils disent, pense à ta fille. Ah bah oui, là, elle va avoir besoin. Vous pouvez respirer un bon coup. Et inspirez de nouveau en respirant pour revenir tranquillement dans la matière, dans le tout, dans le un. Mais je suis là maintenant avec vous, à regret. Pas être avec vous à regret, mais de les avoir quittés à regret. Je ne sais pas pour vous. Oh, c'était une bénédiction pour moi. C'était sublime. Dites-moi, vous, chacun d'entre vous, comment vous avez vécu ça, ce moment-là, avec les guides, avec les êtres de lumière, avec l'énergie de Marie.
Ils disent tout est bien maintenant pour beaucoup d'entre vous, vous pouvez y aller. Ils disent pour certains autres, ça prendra plus de temps à s'intégrer, à voir, à comprendre. C'est correct, c'est correct. Ils disent nous vous aimons profondément et nous sommes fiers de vous. Et c'est drôle, je vois un vaisseau spatial repartir, je ne l'avais même pas vu au départ. Et quand il part, il dit on était venu voir ce qui se passait. Okay. Et je sens l'idée que tout se passe bien. Ils disent que vous êtes tous et toutes des vecteurs sur Terre, précieux et précieuses. Et il dit qu'il faut qu'on se conçoit, chacun et chacune, comme toutes les pierres qu'il y avait sur la toge de cet homme tout à l'heure, quand je vous parlais de l'expérience de cette étoile, qui avait fait un soin avec moi. Et ils disent on est précieux comme ça, hein, on vous porte, vous êtes précieux et précieuses. Pour chacun d'entre nous, parce que chacun d'entre nous, on appartient au même monde que vous, puis on est aussi nombreux que les mondes qu'il y a. Okay? Vous êtes précieux pour l'unité des galaxies, sinon elles ne seraient pas toutes là, mais profondément précieuses pour l'unité dont vous venez. Je sens que les bleus disent que la magie opère maintenant, que les réveils se fassent. Ils disent que les sorcières reviennent. Ah ben non, on n'a pas très envie, hein, parce qu'on sait ce qui leur est arrivé. Hein. Je suis bien placée pour vous le dire, mais bon. Donc voilà. Ils disent les bleus, mais oui, mais aujourd'hui c'est différent. Ils disent c'est différent parce qu'aujourd'hui vous avez la conscience de nous. C'est plus le même temps, c'est plus la même énergie. Là, il y a des réveils à l'époque, les réveils c'était une personne sur combien de milliers, voilà. Et donc il était forcément, ou elle était forcément folle et marginalisée. Et aujourd'hui, c'est un retournement des choses, ils disent. Ils montrent un hérisson, j'adore les hérissons en plus. Ils montrent un hérisson choupichou, il est trop beau. Ils me montrent un petit hérisson, ils l'ont retourné, donc ces petits picots, ils sont dessous, et ils me montrent son petit ventre. Oh, j'ai envie de le flatter, le petit hérisson. Bon, et il est tout blanc, avec un tout petit poil tout doux, un blanc et légèrement beige, oh, et c'est chou. Et pourquoi vous montrez ce petit amour? Ils disent parce que c'est exactement ce qui arrive. Vous aviez le côté piquant, tout ce qui vous arrivait, donc vous essayez d'être dans une énergie qui vous pique, qui vous malmène, et qui est, comment dirais-je, très, pas agressive, mais très peu accueillante, hein, on va dire ça comme ça. Et puis de l'autre côté, là, ils viennent faire une bascule. Ben là, il y a le côté doux de la vie, il y a le côté possibilité, il y a le côté nous, il y a l'autre côté. Alors, c'est pas celui qu'on voit en premier, hein, parce que les hérissons, ils marchent pas la tête en bas, ok? Mais si on apporte un peu de considération à toute chose, en sachant qu'une chose, elle a deux polarités, comme ce petit hérisson. Il a son petit côté piquille, là, parce qu'il veut se protéger. C'est pas pour se protéger hein, de nous, hein, c'est pour que, voilà, on continue à faire ce qu'ils veulent. Et si on le retourne, si on va au-delà de ce qui paraît, on a une bonne surprise, parce que c'est hyper doudou en dessous, ok? C'est hyper smooth, c'est hyper agréable. Bon, on va le retourner parce qu'il va être mal comme ça, tout à l'envers, ce pauvre petit chou, ok? Bon, voilà. Ils disent aussi ce qu'il faut que vous conceviez dans le hérisson qu'on te montre, c'est que arrêtez d'être le hérisson de l'autre. Arrêtez d'avoir des mots acerbes, arrêtez d'avoir des petites piques comme ça pour l'autre, pour ses choix, pour ses non-choix, pour ses indécisions, pour ce qu'il est, pour ce qu'il n'est pas. Il vous rentre dedans, mais c'est pas grave. Considérez que lui aussi, il a un petit côté doudou. Vous le voyez pas, ben c'est pas grave. On polarise pas les choses qu'on veut pas, qu'on n'aime pas, parce qu'on ramène cette non-lumière à l'intérieur de soi, puis on n'en a plus besoin. Okay? On va la laisser à l'extérieur, on va la laisser à toute cette obscurité, elle va rembarquer ses poubelles. Okay? Ils disent le mieux s'en vient. Oh, ben on va finir là-dessus sur une bonne touche, le mieux s'en vient, magnifique. Ils disent connectez-vous à vous. Ben oui, on va se connecter à nous, merci beaucoup.
Oh, moi, je suis toute groggy avec ce soin. Là, cette fois-ci, j'étais tellement dedans que j'ai un peu mal à la tête et j'aurais juste envie d'y retourner. Je me demande si je vais pas me faire une petite séance toute seule. Bon, oh, c'est pas juste, hein, mais c'est comme ça. Il faut bien que j'ai aussi des bénéfices dans tout ça. Bon, avec tout le temps que je passe. Bon. Donc, voilà ce qui conclut aujourd'hui une séance qui aurait été hyper longue. L'enfer. Bon. Donc, je vais vous laisser chacun chacune là-dessus. Je m'excuse d'avoir été très longue, d'avoir pris quasiment 50 minutes avant de rentrer dans la canalisation. Mais les choses, elles sont comme elles doivent être. Et puis moi, je me connais, je suis hyper bavarde. Et quand j'ai une idée en tête, je ne l'ai pas dans les pieds. Donc voilà, je voulais vous parler de mon étoile, je voulais parler à Martine, je voulais parler à tous ces gens qui vont pas super bien en ce moment pour leur dire que quoi, je les aimais profondément. Vous et vous, je vous aime. Puis si vous êtes tout seul, mais je vous aime tout entier. Voilà. Donc, là-dessus, je vous laisse. Et puis, vous le savez, hein, super important. Qu'est-ce qu'on dit à chaque fois? Bah, très important. On reste dans son cœur. À tout bientôt, aux uns et aux autres. Au revoir. Bon, bah, il ne va pas s'arrêter.